Alors écoute bien. Parce que ce que je vais te dire maintenant peut littéralement changer la direction de ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne après avoir compris ça. Il existe deux forces qui se battent en toi depuis des années. La facilité. Et la discipline. La facilité te murmure, repose-toi. On fera ça demain. La discipline te dit, avance. Même si tu n'en as pas envie. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ces deux forces créent deux destins complètement opposés. Jim Rohn disait. La discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. La paresse t'offre un confort immédiat, mais un inconfort éternel. La discipline t'impose un inconfort immédiat, mais elle t'offre une liberté que peu de gens connaîtront. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la discipline peut littéralement te sauver. Te sauver de la paresse. Te sauver du regret. Te sauver de ta version moyenne. Te sauver de ta propre autodestruction. Parce que oui, si tu ne disciplines pas ton esprit te détruira. La paresse n'est pas un défaut, c'est une stratégie du cerveau. On t'a fait croire toute ta vie que la paresse était un défaut, une faiblesse, un manque de volonté. On t'a répété que si tu n'avançais pas, c'était parce que tu étais fainéant, parce que tu manquais de motivation, parce que tu n'étais pas fait pour les grandes ambitions. Mais ce que personne ne t'a jamais expliqué, c'est que la paresse n'est pas un problème moral. C'est un mécanisme biologique. C'est ton cerveau, pas ton cœur, pas ta personnalité, pas ton destin, juste ton cerveau. Et ton cerveau, lui, n'a qu'un objectif, économiser de l'énergie. Il ne pense pas à ta réussite, il ne pense pas à ton futur, il ne pense pas à ta grandeur. Il pense survie, conservation, sécurité minimale. Le cerveau humain est conçu pour faire le strict nécessaire afin de rester en vie. Pour lui, dépenser de l'énergie est un risque. Penser trop, agir trop, faire trop, c'est potentiellement s'exposer à des dangers. Alors il préfère que tu répètes les mêmes routines, que tu restes dans le familier, que tu ne forces rien. Ton cerveau n'a pas été conçu pour le succès. Il a été conçu pour la survie. C'est pour ça que la paresse est naturelle. C'est pour ça que c'est si facile de remettre à demain. C'est pour ça que sans vigilance, tu deviens esclave de ton propre système intérieur. Tu n'es pas paresseux. Tu es simplement programmé biologiquement pour éviter l'effort. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à te battre contre toi-même, en culpabilisant pour un mécanisme que tout être humain possède. La paresse n'est pas ne rien faire. La vraie paresse, c'est refuser de choisir la version de toi qui gagne. C'est choisir la facilité immédiate, même si ça détruit ta vie à long terme. C'est accepter de survivre quand tu pourrais vivre pleinement. C'est laisser tes rêves mourir juste parce que tu refuses de sortir de ton mode par défaut. Et il y a une vérité que tu dois accepter, tu n'es pas paresseux, tu es mal entraîné. Personne ne t'a enseigné que ton esprit fonctionne comme un muscle. Personne ne t'a appris que la discipline n'est pas un talent, mais un entraînement. Personne ne t'a expliqué que c'est à toi de prendre le contrôle, parce que sinon, c'est ton cerveau qui dirige. Et ton cerveau ne dirigera jamais vers le sommet. Il dirigera vers le minimum. Regarde ce qui se passe quand tu laisses ta biologie prendre le contrôle. Sans discipline, tu dérives. Tu ne le vois même pas. Tu te dis que tu fais une pause, que tu as le temps, que tu vas reprendre demain. Mais un jour de pause devient un jour de recul. Et un jour de recul devient une direction. Sans discipline, tu procrastines. Tu ne fais pas ce qui doit être fait. Tu le sais pourtant. Tu sais ce qu'il faut faire, comment le faire, pourquoi le faire, mais tu ne le fais pas. Parce que l'action coûte de l'énergie, et ton cerveau cherche à l'éviter. Sans discipline, tu t'installes dans le confort. Et le confort, c'est l'illusion la plus dangereuse. Le confort ne te donne rien, il te vole tout. Il t'endort, il te neutralise, il te rend docile. Sans discipline, tu laisses ta vie glisser entre tes doigts. Pas d'un coup. Lentement. Doucement. Sans bruit. Sans souffrance immédiate. C'est le pire, tu ne te rends même pas compte que tu perds. Tu crois que tu te reposes, alors que tu recules. Sans discipline, tu deviens spectateur de ta propre existence. Tu regardes les autres avancer. Tu regardes les autres prendre des risques. Tu regardes les autres bâtir quelque chose. Tu regardes les autres réaliser ce que toi, tu t'apprêtais à faire un jour. Et un jour, tu réalises que tu t'es assis dans les tribunes de ta propre vie. Jim Rohn disait, si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, tu tomberas dans celui de quelqu'un d'autre. Et devine quoi? Ils n'ont rien prévu de grand pour toi. Cette phrase est brutale. Parce qu'elle révèle la vérité fondamentale. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le prendra pour toi. Et les autres ne t'emmèneront jamais vers ta plus grande version. Ils t'emmèneront vers ce qui les arrange, eux. Sans discipline, tu deviens le figurant dans un film où tu aurais dû être le héros. Tu regardes ton propre destin s'écrire sans toi. Tu regardes ta vie avancer sans que tu y participes vraiment. Tu regardes les opportunités passer,
tu les reconnais, tu les veux, mais tu n'agis pas. Et la paresse, cette stratégie automatique de ton cerveau, te vole ce que tu aurais pu être. Mais il y a un point important, la paresse n'est pas ton ennemi. Elle est un signal. Un signal que tu n'as pas encore appris à dompter ton esprit. Un signal que tu n'as pas encore compris comment fonctionne ton propre mental. Tu n'es pas défaillant. Tu n'es pas condamné. Tu es juste au stade où tout le monde commence, le stade brut. Le stade où tu dois apprendre à reprendre le contrôle sur un système qui a des millions d'années. Le stade où tu dois comprendre que ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas la motivation. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas l'intelligence. C'est la manière dont ils gèrent ce mécanisme biologique qu'on appelle la paresse. Ceux qui échouent la laissent les guider. Ceux qui réussissent la reconnaissent, la comprennent et la dépassent. La paresse n'est pas un verdict. C'est un défi. Mais un défi que tu peux gagner. Parce qu'une fois que tu sais que ton cerveau est programmé pour économiser l'énergie, tu peux commencer à rediriger cette énergie au lieu de la subir. La discipline n'est pas une guerre contre toi-même. C'est une restructuration interne. C'est toi qui prends le rôle du capitaine, au lieu de laisser ton pilote automatique choisir. Et tu ne peux pas imaginer combien ta vie change quand tu commences à muscler ton esprit. Quand tu commences à faire ce que tu dois faire, même sans en avoir envie. Quand tu commences à imposer la direction, au lieu de la subir. Quand tu commences à entraîner ton cerveau au lieu de t'incliner devant lui. Rappelle-toi toujours ceci, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Lire 10 pages, facile. Faire 10 minutes d'exercice, facile. Méditer 5 minutes, facile. Mais facile à faire, ce n'est jamais ce qui manque. Ce qui manque, c'est la capacité à le faire même quand ton cerveau cherche à économiser l'énergie. La discipline, c'est l'art de casser cette inertie. C'est l'art de briser l'automatisme biologique. C'est l'art de dire à ton cerveau, je comprends ce que tu veux, mais ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. La discipline te transforme. Elle fait naître une version de toi qui n'existait pas avant. Parce qu'elle va à l'encontre de ton mode par défaut. Et c'est là que ta puissance commence. À partir du moment où tu comprends que chaque fois que tu repousses une tâche, ce n'est pas toi qui es faible, c'est ton cerveau qui suit son programme. Et chaque fois que tu agis malgré la résistance, tu modifies ce programme. Tu crées un nouveau schéma. Tu reprogrammes ta biologie. Tu construis ton futur. C'est pour ça que Jim Rohn insistait tant sur l'idée de prendre le contrôle de ton plan de vie. Parce que tant que tu ne disciplines pas ton esprit, tu n'es pas libre. Tu crois l'être parce que tu fais ce que tu veux. Mais faire ce que tu veux, quand c'est motivé par la paresse, ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. La vraie liberté, c'est faire ce que tu dois faire, même quand ce n'est pas agréable. La vraie liberté, c'est être capable de dépasser tes instincts primaires. La vraie liberté, c'est te tenir à ce que tu as décidé, et non à ce que tu ressens. La discipline n'est pas une punition. Elle est la clé qui te libère de tes limites biologiques. Elle te libère de l'inconstance, de la procrastination, de la dérive, de l'autosabotage, de la version de toi qui survit à peine. Et quand tu comprends que la paresse n'est qu'un mécanisme naturel, tu cesses de la craindre. Tu apprends à la dompter. Tu apprends à l'utiliser pour grandir. Parce qu'au fond, ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il a juste besoin d'être guidé. Et quand tu prends cette place, quand tu reprends le contrôle du navire, quand tu commences à décider consciemment au lieu de subir inconsciemment, tu réalises que tu n'étais pas paresseux. Tu étais endormi. Mais maintenant que tu es réveillé, tout devient possible. Lorsque tu comprends que la paresse n'est pas un défaut mais un mécanisme biologique, tu prends conscience d'une vérité essentielle. Tu ne peux pas bâtir une grande vie en laissant ton cerveau fonctionner en pilote automatique. Si tu veux changer ta trajectoire, si tu veux quitter la survie pour entrer dans la construction, alors il te faut l'arme que la nature ne t'a pas donnée automatiquement, la discipline. Et c'est précisément là que commence cette seconde partie. Maintenant que tu sais que la paresse n'est pas ton identité mais ton point de départ, tu vas comprendre comment la discipline devient le pont entre la personne que tu es aujourd'hui, et celle que tu es capable de devenir. Parce que le potentiel, ce n'est jamais ce qui manque. Ce qui manque, c'est la capacité de le transformer en réalité. Tu peux avoir les meilleurs rêves. Tu peux avoir les plus belles intentions. Tu peux avoir une vision extraordinaire pour ta vie. Mais sans discipline, tout ça ne vaut rien. Le monde est rempli de gens talentueux qui n'ont jamais franchi les premières marches de leur propre destinée, simplement parce que la discipline leur manquait. Tu connais sûrement quelqu'un qui a du talent, mais aucune rigueur. Quelqu'un qui a des rêves, mais aucune constance. Quelqu'un qui a des ambitions, mais qui ne fait jamais le premier pas. Peut-être que cette personne, c'est toi. Et ce n'est pas grave. Parce que tout change dès que tu comprends ceci, le succès ne repose pas sur le potentiel. Il repose sur la discipline. Jim Rohn disait, le succès n'est pas magique. Le succès est un ensemble de petites disciplines, répétées chaque jour.
Le succès n'est jamais un événement spectaculaire. Le succès est l'accumulation silencieuse d'actes simples, répétés jour après jour, même quand personne ne regarde. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent la vie, ce sont les petites décisions répétées tellement longtemps qu'elles finissent par redessiner le paysage entier. C'est pour ça que la discipline est le pont entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. Entre la vie que tu vis et la vie dont tu rêves. Entre ton potentiel et ta réalité. Parce que ton potentiel, lui, peut être immense, mais sans discipline, il meurt dans l'ombre. La discipline, elle, prend ce potentiel et le sculpte. Elle le transforme. Elle lui donne forme. Elle lui donne une direction. Sans discipline, tu restes dans le domaine du possible. Avec discipline, tu entres dans le domaine du réel. Et tu dois bien comprendre ceci, le monde ne récompense pas le potentiel. Il récompense ce que tu fais avec. Imagine deux personnes. Elles ont les mêmes compétences, les mêmes rêves, la même intelligence. La première agit seulement quand elle en a envie. La seconde agit même quand elle n'en a pas envie. Qui gagne? Toujours la deuxième. Parce que la discipline est supérieure à la motivation. La motivation te pousse. La discipline te transporte. La motivation te donne un élan. La discipline te donne une direction. La motivation change. La discipline s'impose. La motivation dépend de ton humeur, du contexte, du moment. La discipline ne dépend que d'une promesse, la promesse que tu t'es faite à toi-même. C'est pour ça que les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui se sentent motivés, ce sont ceux qui se sentent engagés. Les gens disciplinés ne sont pas des surhommes. Ils ne sont pas nés avec un pouvoir spécial. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas moins fatigués que toi. Ils n'ont pas une vie plus simple que la tienne. La seule différence, c'est qu'ils ont refusé d'être esclaves de leurs excuses. Ils ont compris que chaque fois qu'ils remplaçaient l'action par une excuse, ils trahissaient leur potentiel. Et ils ont fait un choix, arrêter de se trahir. La discipline, c'est ça. C'est le refus de la trahison intérieure. C'est dire à ton esprit, je sais que tu veux éviter l'effort. Mais ici, c'est moi qui décide. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile. Avancer, même quand c'est inconfortable. Persister, même quand les résultats tardent. C'est accepter que la première version de toi n'est peut-être pas assez forte pour atteindre tes rêves, et décider de construire celle qui le sera. Parce qu'on ne t'a peut-être jamais dit la vérité, la discipline n'est pas une habitude, c'est une identité. Et cette identité, tu ne l'obtiens pas par miracle. Tu la crées. À l'intérieur de toi. Par les micro-décisions quotidiennes. Par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Par la régularité, même infime. La discipline n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être constante. Et c'est précisément cette constance qui te fait passer du rêve à la réalité. Regarde autour de toi. Tu verras que les personnes les plus disciplinées ne sont pas les plus brillantes. Ce sont les plus cohérentes. Elles ont compris qu'il vaut mieux avancer lentement tous les jours que rapidement une fois par mois. Elles savent que les résultats viennent toujours après un long silence. Elles savent que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un signal, le signal que tu es en train de sortir de ta zone de stagnation. Elles savent que la discipline n'est pas censée être agréable. Elle est censée être utile. Et surtout, elles savent que le progrès ne dépend pas du talent, mais de l'engagement. Si tu veux vraiment comprendre la puissance de la discipline, imagine un instant la version de toi qui agit même quand elle n'a pas envie. Imagine la version de toi qui tient ses promesses. Imagine la version de toi qui se dépasse un peu chaque jour. Imagine la version de toi qui avance, lentement peut-être, mais sans jamais s'arrêter. Imagine la version de toi qui n'est plus guidée par la facilité, mais par la vision. Cette version existe. Elle n'est pas loi. Elle n'est pas imaginaire. Elle n'est pas réservée aux autres. Elle est en toi. Elle attend simplement d'être activée. Et la clé, la seule clé, c'est la discipline. La discipline te permet de transformer un rêve vague en un plan concret. Elle te permet de transformer une intention en une action. Elle te permet de transformer une vision en une réalité tangible. Elle te permet de transformer ton potentiel en ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être discipliné. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour être discipliné. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour être discipliné. Tu dois seulement être engagé. Parce que la discipline n'exige pas la perfection. Elle exige la répétition. Et c'est cette répétition qui finit par te transformer entièrement. Jim Rohn disait souvent que la discipline est un acte de respect de soi. Parce que chaque fois que tu fais ce que tu dois faire, tu te prouves que tu peux te faire confiance. Et plus tu te fais confiance, plus tu deviens puissant. La discipline construit l'estime de soi. La discipline construit la clarté. La discipline construit la stabilité. La discipline construit la force intérieure. La discipline construit la réussite. Sans discipline, ton potentiel meurt. Avec discipline, il explose.
Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la facilité, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu choisis la constance plutôt que la distraction, tu renforces ta réalité. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'excuse, tu franchis une nouvelle marche du pont qui relie ton potentiel à ton futur. Et ce pont, écoute-moi bien, tu es le seul à pouvoir le construire. La motivation peut t'aider à poser les premières pierres. Mais la motivation ne construit pas un pont. Ce qui construit ce pont, c'est la discipline, la tienne, pas celle des autres. La discipline est l'architecte de ton destin. Elle prend ce qui n'existe que dans ta tête et le fait exister dans le monde. Elle t'oblige à prouver que tu mérites ce que tu dis vouloir. Et c'est cette preuve répétée qui transforme ta vie. Alors, avant de passer à la suite, retiens ceci, tant que tu t'appuies sur la motivation, tu resteras instable. Tant que tu t'appuies sur l'humeur, tu resteras fragile. Tant que tu t'appuies sur la facilité, tu resteras au point de départ. Mais le jour où tu choisis la discipline, c'est le jour où tu deviens dangereux. Le jour où tu deviens constant. Le jour où tu deviens inarrêtable. Et maintenant que tu as compris ce rôle essentiel de la discipline dans ton évolution, il est temps d'aller encore plus loin. Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment les petites disciplines quotidiennes, ces gestes qui semblent insignifiants, sont en réalité les briques qui construisent tout ton futur. Et c'est là que ton changement commence réellement. Dans la partie précédente, tu as compris que la discipline est le pont entre ton potentiel et ta réalité. Tu as compris que la motivation peut lancer le mouvement, mais que seule la discipline le tient en vie. Maintenant, il est temps de te révéler la vérité la plus puissante. Ce pont se construit non pas avec des actions héroïques, mais avec des gestes minuscules, répétés chaque jour. Et c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que pour transformer leur vie, ils doivent faire quelque chose d'énorme. Un grand geste. Une grande décision. Une grande action. Mais les grandes actions, aussi puissantes soient-elles, ne changent pas une vie si elles ne sont pas suivies par une cohérence quotidienne. La véritable transformation ne vient jamais d'un moment spectaculaire. Elle vient d'une accumulation presque invisible de petites disciplines que personne ne voit, sauf toi. C'est pour ça que la transition depuis la partie 2 est logique et nécessaire. Maintenant que tu sais que la discipline est indispensable, tu dois comprendre comment l'appliquer concrètement. Tu veux changer ta vie? Alors ne pense pas grand au départ. Pense quotidien. Parce que l'erreur de 99% des gens, c'est de viser trop grand trop vite, puis d'abandonner. Ils veulent tout changer du jour au lendemain. Ils veulent commencer un régime parfait, une routine parfaite, une organisation parfaite. Ils veulent lire 2 livres par semaine, faire 2 heures de sport par jour, méditer 1 heure chaque matin. Et au bout de 4 jours, ils sont épuisés. Ils abandonnent. Ils se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Et ils retournent à leur ancienne vie. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur stratégie était mauvaise. Le succès n'est pas un sprint. C'est une construction. Et elle commence avec ce que tu fais aujourd'hui, peu importe l'échelle. Jim Rohn disait, c'est facile de faire les petites choses. Mais c'est aussi facile de ne pas les faire. C'est ça, le paradoxe. Les petites actions sont tellement simples que tu pourrais les faire sans effort. Lire 10 pages? Simple. Marcher 30 minutes? Simple. Méditer 5 minutes? Simple. Planifier sa journée? Simple. Boire un verre d'eau en te réveillant? Simple. Écrire 3 objectifs? Simple. Et c'est justement parce que c'est simple que tu ne le fais pas. Parce que ton cerveau te dit, ce n'est pas grave si tu le fais demain. Ce n'est rien, c'est trop petit pour compter. Ça ne change rien. Mais c'est faux. Ce qui change ta vie, ce n'est pas un miracle, un hasard, un coup de chance ou une impulsion magique. Ce sont les micro-décisions répétées. Ce sont les petites victoires quotidiennes qui construisent la confiance. Ce sont les petites habitudes répétées tellement souvent qu'elles deviennent ton identité. Ce sont les actes minuscules auxquels personne ne prête attention, mais qui réécrivent ton destin. La discipline quotidienne, c'est lire 10 pages par jour pour nourrir ton esprit. Marcher 30 minutes pour activer ton corps. Dire non à la distraction pour protéger ton attention. Méditer 5 minutes pour entraîner ton calme. Mettre ton téléphone en mode avion pour créer un espace mental. Planifier ta journée pour choisir ta direction. Tenir tes engagements avec toi-même pour développer ton estime personnelle. Faire 1% de progrès, même minuscule, mais chaque jour. Rien de tout ça n'est impressionnant. Rien de tout ça n'est spectaculaire. Rien de tout ça ne te fera applaudir par les autres. Mais ce n'est pas pour les autres que tu le fais. C'est pour toi. Parce qu'en réalité, ces petites actions ne changent pas ton environnement immédiatement. Elles changent d'abord, toi. Et quand toi tu changes, ton environnement n'a plus d'autre choix que de suivre. Tu dois comprendre ceci, les petites disciplines semblent insignifiantes au début. Tu ne vois pas les résultats immédiatement. Tu ne sens pas la transformation dans les 48 premières heures. Et c'est normal. Les petits gestes n'agissent pas à la surface. Ils agissent en profondeur.
Ils réécrivent les fondations. Ils t'apprennent la constance. Ils construisent une nouvelle identité. Ils font de toi quelqu'un de fiable, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui tient ses promesses. Les grandes décisions n'ont jamais changé la vie de quelqu'un sans petite discipline pour les soutenir. C'est pour ça que ceux qui gagnent dans la vie ne sont pas ceux qui font beaucoup d'efforts une fois. Ce sont ceux qui font un peu d'efforts tous les jours. Et voici le secret mathématique que personne ne t'explique. 1% par jour égale 37 fois meilleur au bout de 12 mois. Pas 37% meilleur. Pas 2 fois meilleur. 37 fois meilleur. C'est la puissance du progrès cumulé. C'est la puissance du temps allié à la répétition. C'est la puissance de la discipline appliquée quotidiennement, même sans motivation, même sans émotion, même sans passion. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an de discipline, et surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine d'efforts extrêmes. Voilà pourquoi tant de gens abandonnent. Leur vision est trop précipitée. Leur impatience les détruit. Leur désir de résultats rapides les conduit à tout arrêter. Ils ne comprennent pas que la vie ne récompense pas l'intensité, elle récompense la régularité. Ce que tu fais tous les jours compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Tu veux devenir plus intelligent? Lis tous les jours. Tu veux être en meilleure forme? Marche tous les jours. Tu veux être plus calme? Médite tous les jours. Tu veux devenir plus organisé? Planifie tous les jours. Tu veux avoir plus d'énergie? Lève-toi à la même heure tous les jours. Tu veux devenir plus confiant? Respecte tes engagements tous les jours. Tu veux devenir plus discipliné? Agis tous les jours. Pas beaucoup. Mais tous les jours. Tu dois accepter que la discipline, ce n'est pas un sprint spectaculaire, mais une succession de pas minuscules. Et lorsque tu acceptes ça, tu deviens imbattable. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile à arrêter qu'une personne qui avance un peu chaque jour. Et maintenant, pose-toi une question sincère. Que deviendrait ta vie si tu appliquais juste 10 petites disciplines pendant 30 jours? Pas des grandes disciplines. Pas un programme extrême. Juste ces micro-actions, lire 10 pages. Marcher 30 minutes. Méditer 5 minutes. Écrire 3 objectifs. Ranger ton espace 3 minutes. Boire 1 litre d'eau. Planifier ton lendemain. Refuser une distraction. Avancer 1% sur ton projet. Éteindre ton téléphone 30 minutes. Rien de tout ça n'est difficile. Mais fais-les quotidiennement, et ta vie commence à se transformer. Et là, tu vas comprendre pourquoi ta vie n'a pas changé plus tôt, ce n'est pas parce que tu n'étais pas capable de faire le grand changement. C'est parce que tu n'avais pas commencé le petit changement. Le petit. Le discret. Le quotidien. Le réel. Et c'est précisément ce petit changement qui crée le grand changement. Souvent, les gens veulent la transformation sans vouloir les fondations. Ils veulent la réussite sans vouloir la rigueur. Ils veulent les résultats sans vouloir les habitudes. Ils veulent la liberté sans vouloir la discipline. Jim Rohn l'a expliqué toute sa vie, la discipline est le commencement de tout ce qui compte. Sans discipline, la vision meurt. Sans discipline, la motivation meurt. Sans discipline, le potentiel meurt. Sans discipline, l'identité s'effondre. Sans discipline, le respect de soi disparaît. Et c'est là que se trouve l'un des enseignements les plus profonds de cette partie, la discipline forge le respect de soi. La paresse détruit le respect de soi. Chaque fois que tu tiens ta promesse, tu gagnes du respect pour toi-même. Tu te prouves que tu peux compter sur toi. Tu te prouves que tu n'es pas faible. Tu te prouves que tu peux avancer. Tu te prouves que tu peux créer. Et à force de te prouver tout cela, tu changes la perception que tu as de toi-même. Tu te vois autrement. Tu te considères autrement. Tu deviens quelqu'un que tu respectes. Et plus tu te respectes, plus tu deviens exigeant. Plus tu deviens exigeant, plus tu t'élèves. Plus tu t'élèves, plus tu inspires. Et plus tu inspires, plus tu transformes ton monde. Voilà pourquoi la discipline est la base de tout. Ce n'est pas seulement un comportement. C'est un miroir. Un miroir qui te montre si tu avances ou si tu recules. Si tu te construis ou si tu t'effondres. Si tu honores ton potentiel ou si tu le perds. Si tu es aligné, ou si tu es en train de te trahir. La discipline te construit. La paresse te détruit. Et ce choix entre les deux, tu dois le faire chaque jour. Chaque matin. Chaque minute. Par les petites actions. Pas les grandes. Les petites. Parce que ce sont elles qui sculptent ta vie. Et maintenant que tu as compris comment les petites disciplines changent tout, il est temps dans la prochaine partie de comprendre comment transformer ces micro-actions en un système imbattable qui t'empêche de retomber dans la paresse. Un système qui te rend constant, stable, durable. Un système qui te porte, même les jours où tu n'as aucune envie. On y va? Après avoir compris que les petites disciplines quotidiennes transforment ta vie, que chaque micro-action répétée construit ton identité et forge le respect de toi-même, il est temps de voir la raison ultime pour laquelle la discipline est indispensable. Elle te sauve du regret. Parce que la paresse et l'inaction ne se limitent pas à t'empêcher d'avancer.
Elle laisse derrière elle une cicatrice invisible, profonde et durable, le regret. Le regret est le sentiment le plus douloureux que tu puisses connaître. Pas parce que tu as perdu quelque chose de matériel, pas parce que tu as échoué dans une tâche, mais parce que tu sais que tu aurais pu gagner. Le regret n'est jamais sur ce que tu as fait. Il est toujours sur ce que tu n'as pas fait. Sur cette chance que tu as laissé filer. Sur cette décision que tu as remise à demain. Sur ce projet que tu as abandonné avant même d'avoir essayé. Jim Rohn disait, le regret est bien plus douloureux que la discipline. Et il avait raison. Parce que la discipline, même si elle demande effort et constance, agit en prévention. Elle est un bouclier. Le regret, lui, agit après coup. Il frappe fort. Il te glace le sang quand tu réalises que tu aurais pu changer ta vie, que tu avais les ressources, la capacité, le temps et la possibilité, mais que tu as procrastiné. Regarde attentivement ce qui se passe lorsque tu laisses le regret s'installer. Tu te souviens d'un moment où tu aurais pu parler, agir, oser, et tu ne l'as pas fait? Ce poids que tu ressens alors, cette colère silencieuse contre toi-même, cette douleur sourde qui revient encore et encore, c'est le regret. Il se manifeste par des pensées comme « j'aurais pu changer »,« j'aurais dû essayer »,« j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'ai procrastiné »,« j'ai laissé ma vie m'échapper ». Et ce qui rend le regret encore plus cruel, c'est qu'il arrive trop tard. Une fois que l'occasion est passée, elle ne revient jamais. Tu ne peux pas corriger le passé. Tu ne peux pas récupérer le temps perdu. Tu ne peux pas ramener ces moments où tu as choisi le confort au lieu de l'action. Et c'est là que la discipline devient ton meilleur allié. Parce que la discipline agit avant que le regret n'existe. Elle te protège de ces blessures invisibles que la paresse crée dans ton futur. Elle te dit, fais maintenant, pour ne pas pleurer plus tard. Chaque fois que tu choisis l'action, même petite, au lieu de la facilité, tu construis une armure contre le regret. Chaque fois que tu fais ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie, tu gagnes de l'avance sur ce moment, autrement, tu aurais dit, si seulement j'avais agi. La discipline est un choix de courage constant. Elle te rappelle que le futur n'est pas garanti, que les opportunités sont limitées et que chaque moment d'inaction est un moment où tu donnes à la paresse la chance de s'installer. Sans discipline, le regret est inévitable. Parce que chaque jour où tu procrastines, tu accumules des occasions manquées. Chaque jour où tu repousses ton plan d'action, tu t'éloignes de ce que tu pourrais être. La discipline, elle, change cette réalité. Elle transforme l'incertitude en certitude, le potentiel en résultat, l'inaction en progrès. Elle te fait avancer même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes. Elle fait en sorte qu'à la fin de chaque journée, tu puisses te regarder dans le miroir sans honte. Que tu puisses dire, aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire. Aujourd'hui, je n'ai pas laissé la paresse gagner. Et c'est précisément pour ça que la discipline est l'antidote du regret. Parce qu'elle te permet de vivre sans ce poids invisible, sans ce poison intérieur qui te ronge quand tu réalises que tu aurais pu faire mieux. Elle te permet de te lever chaque jour avec la certitude que tu avances, que tu construis, que tu t'approches de ta meilleure version. La discipline n'est pas agréable tous les jours. Elle demande effort, courage et constance. Mais ce qu'elle offre en retour est inestimable, la paix intérieure. La satisfaction de savoir que tu n'as pas trahi ton potentiel. La certitude que tu es le créateur de ta vie, et non un spectateur impuissant. Et c'est là toute la beauté de la discipline, elle transforme la peur du regret en action présente. Elle te rappelle que chaque seconde compte, que chaque choix a son importance, et que chaque geste, aussi petit soit-il, te rapproche de ta meilleure version. Dans cette partie, il est crucial de comprendre que la discipline n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une contrainte. C'est une protection. C'est une assurance contre ce que tu redouterais le plus, le regard en arrière avec regret. Chaque action disciplinée est un investissement dans ton futur. Chaque effort constant est un bouclier contre les si seulement et les j'aurais dû. Et lorsque tu accumules ces petites victoires chaque jour, tu construis non seulement tes résultats, mais aussi ta tranquillité d'esprit, ton respect de toi-même et ta confiance en ton potentiel. Voilà pourquoi il ne s'agit pas seulement de travailler dur, de faire des sacrifices ou de résister à la paresse. Il s'agit de choisir chaque jour d'agir pour toi, pour ton futur, pour ta liberté intérieure. Parce que le regret ne disparaît jamais. Il peut s'atténuer avec le temps, mais il reste. La discipline, elle, te sauve avant que ce poids ne se forme. Elle te permet de vivre une vie où chaque jour compte. Une vie où tu avances vers tes objectifs avec intention et détermination. Une vie où tu peux te regarder dans le miroir avec fierté et dire, j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai choisi d'être le héros de ma vie. Et maintenant, après avoir compris comment la discipline te protège du regret, il est temps d'entrer dans la dernière partie de ce voyage. La prochaine étape n'est pas simplement de savoir pourquoi la discipline est nécessaire, ni comment la pratiquer chaque jour. Elle consiste à intégrer cette puissance dans ton identité, à devenir une personne qui agit naturellement avec constance, courage et engagement.
Une personne qui n'est plus jamais surprise par le regret, parce qu'elle a choisi de vivre de manière disciplinée, pleinement consciente, et totalement responsable de chaque moment. La partie 5 te montrera comment la discipline devient un style de vie, un état d'esprit inébranlable, et une force capable de transformer non seulement ta vie, mais tout ce que tu touches. Après avoir exploré comment la discipline protège ton avenir et te sauve du regret, il est temps d'aller encore plus loin. Comprendre que la discipline n'est pas seulement un outil, elle est une arme que tu manies contre toi-même, contre cette version de toi qui cherche toujours à saboter tes ambitions. Dans les parties précédentes, tu as appris que le pont entre ton potentiel et ta réalité se construit par la discipline, et que les petites habitudes quotidiennes sont les briques invisibles de ce pont. Tu as compris que chaque micro-action te rapproche de ta meilleure version et que la paresse conduit au regret. Maintenant, il est temps de saisir l'essence même de la discipline. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un effort inutile, ce n'est pas une contrainte imposée par le monde extérieur. La discipline, c'est la bataille la plus importante que tu mènes dans ta vie, mais cette bataille, elle se mène contre toi-même. Parce que ton pire ennemi n'est pas le monde, ni les autres, ni les obstacles externes. Ton pire ennemi, c'est cette version de toi qui cherche à t'arrêter, qui cherche à te retarder, qui se cache derrière des excuses et des justifications. C'est cette partie de ton esprit qui murmure, pas aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. Tu peux remettre ça à demain. Cette voix est naturelle. Elle est confortable. Elle est rassurante. Mais elle est aussi destructrice. Elle t'empêche de devenir la personne que tu pourrais être. Elle te fait accepter la médiocrité. Elle t'empêche de construire la vie dont tu rêves. La discipline, alors, intervient comme un signal clair et ferme, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui pour l'excuse, pas aujourd'hui pour la fuite, pas aujourd'hui pour la procrastination. Pas aujourd'hui pour trahir tes engagements. Pas aujourd'hui pour te laisser influencer par cette version de toi qui préfère le confort à l'action. Chaque fois que tu dis pas aujourd'hui à ton autosabotage, tu avances d'un pas décisif vers la personne que tu respectes et que tu admiras secrètement. Jim Rohn disait que nous sommes responsables de nous-mêmes avant tout. Et la discipline est le moyen de prendre cette responsabilité pleinement. Elle te force à te confronter à toi-même, à tes faiblesses, à tes peurs et à tes envies de facilité. Elle te met face à la vérité que personne ne peut nier, tu es la personne qui décide de ton futur. La discipline est aussi un mécanisme de création. Elle ne se limite pas à dire non à quelque chose, elle te permet de dire oui à ce qui compte vraiment. Oui à tes objectifs. Oui à ton potentiel. Oui à ta version la plus haute et la plus fière. Oui à la vie que tu rêves et que tu mérites. En refusant la facilité, en refusant la distraction, en refusant de céder aux excuses, tu deviens l'architecte de ton futur. La discipline te donne la capacité de ne jamais fuir ce futur, parce que tu l'as choisi et construit toi-même. C'est là toute la puissance de cette arme intérieure, elle transforme ton plus grand saboteur en ton plus grand allié. Sans discipline, ce saboteur gagne. Tu es ton pire ennemi. Chaque excuse que tu acceptes, chaque procrastination que tu tolères, chaque fois que tu repousses une action importante, tu confirmes à cette version de toi que le contrôle lui revient. Et plus tu lui donnes le pouvoir, plus il devient fort. Mais avec discipline, le scénario change complètement. Tu deviens ton meilleur allié. Tu réorientes cette énergie, cette voix intérieure qui cherche à t'arrêter, vers la construction, la constance et le progrès. Chaque décision disciplinée renforce ton pouvoir sur toi-même. Chaque engagement tenu te rappelle que tu peux compter sur toi. Chaque action répétée te prouve que tu es capable d'être la personne que tu respectes. La discipline n'est donc pas une torture. Elle n'est pas une punition. Elle est la forme la plus pure de respect de soi, de responsabilité et de liberté. Parce que la vraie liberté, c'est la capacité de dire non à la version de toi qui sabote et de dire oui à la version qui construit. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu choisis de ne pas fuir ton futur. Tu choisis de ne pas trahir ton potentiel. Tu choisis de ne pas regretter ce que tu aurais pu être. Et c'est ce choix, répété chaque jour, qui transforme ton identité. La personne disciplinée que tu deviens n'est pas seulement plus productive, elle est plus forte mentalement, plus concentrée, plus respectée par elle-même et par les autres. Elle n'attend pas la motivation, elle agit par engagement. Elle ne se laisse pas emporter par la facilité, elle avance avec intention. Elle transforme chaque obstacle en opportunité, chaque résistance en victoire personnelle. La discipline devient ainsi une habitude de vie, un mode de fonctionnement automatique qui rend impossible le sabotage personnel. Chaque fois que tu respectes tes engagements, chaque fois que tu choisis l'action sur l'inaction, tu renforces ce système interne. Et au fil du temps, ce système devient ton identité. Tu deviens une personne qui agit naturellement avec constance, courage et intégrité. Imagine-toi dans 1 an, 5 ans, 10 ans, quelle version de toi sera présente? Celle qui a cédé à la facilité ou celle qui a utilisé la discipline comme un levier pour construire sa vie? Chaque jour de discipline est une brique de cette personne. Chaque victoire quotidienne, même petite,
est un pas vers un futur dont tu n'auras jamais honte. Et ce futur, tu ne le subis pas, tu le choisis. C'est là le message final de cette partie, la discipline est l'arme la plus puissante que tu puisses posséder, parce qu'elle agit contre toi-même, contre cette version qui préfère la fuite pour te créer un futur dont tu ne voudras jamais t'échapper. Sans discipline, tu es ton pire ennemi. Avec discipline, tu deviens ton meilleur allié. Tu deviens l'architecte de ton destin, le maître de ton potentiel, le héros de ton histoire. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, ni en un effort spectaculaire. C'est le résultat de chaque décision consciente, de chaque micro-action répétée, de chaque fois où tu dis pas aujourd'hui à ton autosabotage et oui à ton futur. Voilà la puissance de la discipline. Elle transforme la lutte intérieure en force constructive, elle transforme la résistance en action, elle transforme la procrastination en progrès. Et lorsque tu comprends ça, tu réalises que la discipline n'est plus une contrainte, mais le moyen le plus sûr et le plus puissant de devenir la personne que tu respectes vraiment. Alors voilà, après avoir exploré la paresse, la discipline, les micro-actions quotidiennes et le pouvoir de te protéger du regret, tu comprends maintenant une vérité essentielle. Ta vie n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat de tes choix et de ta constance. La paresse n'est pas ton ennemi, c'est un signal, un mécanisme naturel de ton cerveau qui cherche à économiser de l'énergie. Mais si tu ne prends pas le contrôle, elle devient ton saboteur. La discipline, elle, est le pont entre ton potentiel et ta réalité. Elle transforme les rêves en actions, les intentions en résultats, et les micro-efforts quotidiens en changements extraordinaires. Les petites habitudes, ces gestes simples que tu répètes chaque jour, construisent une identité forte, fiable et respectée. Elles t'empêchent de céder à la facilité et te protègent du pire ennemi, le regret. Ce sentiment douloureux que tu ressens quand tu réalises que tu aurais pu agir mais que tu n'as pas osé. La discipline agit avant que le regret n'apparaisse. Elle te sauve de toi-même en te disant, pas aujourd'hui pour l'excuse. Pas aujourd'hui pour la fuite. Pas aujourd'hui pour la procrastination. Pas aujourd'hui pour trahir ton potentiel. Elle transforme ton autosabotage en force constructive. Elle fait de toi non pas un spectateur, mais le héros de ton histoire. Comprends ceci, chaque fois que tu choisis l'action, même petite, tu choisis de devenir la personne que tu respectes. Chaque fois que tu respectes tes engagements, tu renforces ton identité. Chaque micro-décision répétée quotidiennement te rapproche de ta meilleure version. La discipline n'est pas une torture. Elle n'est pas une punition. Elle est ton arme la plus puissante. Elle te libère de la paresse, te protège du regret et transforme ton potentiel en réalité tangible. Alors aujourd'hui, tu as le choix, rester prisonnier de tes excuses et de ton confort, ou devenir la personne qui agit, qui construit, qui progresse, qui ne laisse rien au hasard. La discipline est le chemin. Les petites actions sont les briques. Ton futur, c'est toi qui le décides. Et si tu choisis de l'embrasser pleinement, de te lever chaque jour avec engagement et constance, alors tu ne seras plus jamais ton propre obstacle. Tu seras ton meilleur allié. Tu seras la personne que tu as toujours rêvé de devenir.